Il est à peine 8 heures et on est vers l'an 585 avant Jésus-Christ. Clisthène a 20 ans et traverse le vestibule. Nous sommes à Blette, il prend des vacances à la française. Depuis la terrasse, en robe de chambre, il regarde, se grattant la barbe puis le crâne, avec un léger dédain ces quelques arbres alignés le long de l'allée en face, avant de verser lentement la fin de son café, écoutant avec attention le bruit net et précis du liquide formant à ses pieds un trou aussi prononcé que dévastateur sur le lisse sol beige de gravier fait. Café qui de toute façon avait refroidi, laissant derrière lui les traces microscopiques d'un sol atomisé. Prémisse précoce d'un monde nouveau, d'un jardin repensé. Clisthène se défait de ses pantoufles sous le crissement des graviers traversant le bosquet pour rejoindre, à l'heure où la terre exhale encore harmonie, vitalité et rosée, la pelouse de ce dernier jour d'été. L'axe ordonné des bassins, des parterres, des statues et des taupières et des alignements arborés le laisse quoi. Il enfonce alors avec toute sa lourdeur le poids de son corps dans la terre, faisant émerger insectes invertébrés et granulés de son pied bien déterminé à tout changer. Dernier week-end de septembre, à l'orée d'un possible reconfinement, quelques longues années plus tard. C'est Arnold qui prend maintenant son café sur le parvis. Plus d'arbres, plus d'allées, mais de superbes étendues de pelouse vers CMJN 64-100-0 jusqu'à la muraille jouxtant la D2076, le laisse silencieusement étreint d'Irina Perminova, riche et hongroise. On entend au loin son rire courir l'écho métallique des traînées de moteurs en mouvement. On est dimanche, le 20 septembre 2020. Pas moins de 200 voitures de collection sont attendues pour l'événement The Blette Prestige Show. Il enfile sa robe de chambre, boit la fin de son café d'un trait et s'avance vers la voiture au loin. Le narrateur incarnera d'abord le rôle d'Arnold pour glisser dans celui de Paul avant de passer au jeu. Podium, animation et lavage de voitures acrobatiques ce dimanche toute la journée dans la cour du château. C'est Roule ma poule, le restaurant de vente à emporter qui assurera le service de dégustation de cette journée, avec au menu un cocktail de l'amour et des gambas cuites au chalumeau. Il est presque 8 heures quand Damien Roger traverse le plan frontal géométrique rectangulaire du château, derrière le moteur grondissant de sa vieille Lotus lustrée, et percute l'homme à la démarche nonchalante qui n'est autre que Paul Jorion, anthropologue et sociologue belge, errant justement par là ce week-end. Dans un désir de retraite momentanée, s'étant fait la remarque intérieure que si Blette est dit de ce qui est trop mûr et dont la chair s'est ramollie, peut-être trouverait-il au cœur de ce territoire-là, le temps d'une promenade un week-end d'automne, quelques explications sur les raisons qui nous ont menés ici, à ces crises et à nos conditions masquées. Damien Roger freine brusquement les 220 chevaux gris anthracite, ouvre la portière derrière un léger nuage d'herbe et de fumée, saisissant le bras de l'homme à terre. L'homme, au visage émincé, tente bien quelques excuses derrière les valeurs berrichonnes pleines de fraternité, de générosité et de simplicité, mais Paul est bel et bien sonné et à terre. Il ouvre les yeux sur le ciel qui baigne de lumière ce décor ubuesque face au visage sympathique de cet homme inconnu qui lui attrape l'épaule. L'échange se poursuit à pied d'un pas lent sur un parterre trapézoïdal vers la cour du château. À droite, les chiens et chevaux semblent obstruer l'ouverture vers le monde extérieur. Pendant que je me remets de ma chute, mon ami Damien, fier, fait l'annonce des festivités, de 10h à 18h, réjouissance pour 5 €. Je me demande alors silencieusement si ces 5 € sont le prix de la gratuité, et finit par dire « Nous sommes au château, à Blette, près de la départementale 2076, sur l'axe Bourges-Sancoin-Moulins, qui relie le Grand Nord-Ouest français au Grand Sud PACA ?» Damien Roger acquiesce et fait alors état de ce qu'il dit être chez lui et décrit le pays de Néronde, qui n'est autre que la mise en relation de 12 communes, communautés de communes françaises, comprenant Blette, commune de 30 km² constituée sur le modèle d'un bourg aux allures de village où la parité homme-femme recensée est d'ailleurs surprenante, dit-il, 289 femmes pour 286 hommes. Le temps de quelques pas, il nous plonge dans une rêverie digne d'une scène de genre en campagne et nous fait traverser les paysages depuis le stade de football excentré au sud-est du village, enclavé entre pavillons et champs agricoles pour nous diriger vers le nord où une scierie entoure les 7 plus grandes chaînées de France et livre en bois de chauffe toute la région centre. Nous sommes toujours un peu loin de ce qui constitue le centre-ville, boulangerie, pharmacie, école primaire, quand je m'aperçois que je ne l'écoute plus, que mon attention s'est dirigée vers ce petit colibri au bec rempli d'eau. Pendant ce temps, la vitesse accélère, dilue et étire vers un point de fuite toujours plus lointain la ville, ses bruits et éloigne ses habitants.
Mon esprit vacille alors et rêve de monter à bord de ce tramway tissant sur son chemin les rhizomes de la terre et du sol avec ceux des habitants vers des jardins heureux. Ce tramway aux 12 communes traversant les formes hybrides de mon imaginaire. Aménagement économique et rationnel constitué de leur décroissance vers une mobilité douce, légère, dans laquelle le balancier de son propre mouvement nous plongerait progressivement de la mobilité vers une équité spatiale. La mythologie de nos mondes fait tournoyer dans ma tête ces archipels encore quelques minutes, avant que je ne détourne le regard pour éviter la fumée des pots d'échappement. Nous sommes revenus sur le parvis, je regarde ma montre, il est 9h, et je ne suis plus seule. Je suis assis sur un immense fauteuil d'extérieur, dans cette trop grande robe de chambre, entourée d'Irina et de mon vieil ami dirigeant vers moi un cocktail de fruits beaucoup trop rose. Derrière la foule, les rires et les carrosseries, je me demande si c'est là, le pacte de nos cosmovisions. Personnage, Clystène ou la naissance de la démocratie. Je, Arnold Salmon, propriétaire du château. Paul Jorion, anthropologue sociologue. Roger Damien versus Serge Latouche, économiste. L'insecte invertébré et le colibri. Pierre Rabhi, agroécologiste.